Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le président de la conférence des partis, Monsieur le secrétaire exécutif de la conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, permettez-moi de féliciter chaleureusement la présidence de la COP29 ainsi que le peuple et le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan pour l'organisation exemplaire de cette conférence des partis. Je tiens également à vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, du peuple et du gouvernement malien, profondément engagés en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Mesdames et Messieurs, le Mali, comme tant d'autres nations, est confronté de manière aiguë aux effets néfastes des changements climatiques qui compromettent non seulement notre environnement, mais également notre stabilité socio-économique. Les impacts désastreux des inondations récurrentes que nous avons connues cette année ont provoqué des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, ainsi que la dégradation de certaines infrastructures de base, poussant le gouvernement à adopter le 23 août 2024 un décret déclarant l'état de catastrophe nationale et des actions urgentes en faveur des victimes. En effet, ces phénomènes environnementaux ne cessent d'amplifier les pertes et préjudices auxquels nos populations sont malheureusement confrontées, réduisant considérablement notre capacité à répondre efficacement aux urgences climatiques. C'est dans ce contexte que la COP29 intervient à un moment critique où le monde se trouve à la croisée des chemins. Plus que jamais, il est impératif de traduire les nombreuses promesses des sommets mondiaux en actions concrètes et bénéfiques pour les populations. Le Mali, État couvrant une superficie d'1 241 238 km², avec 2 tiers de son territoire désertique, subit durement les effets du réchauffement climatique, notamment la perturbation des cycles pluviométriques, la fréquence récurrente des poches de sécheresse réduisant ainsi les rendements agricoles qui, à son tour, aggravent l'insécurité alimentaire. En effet, mon pays, le Mali, est engagé dans un processus de transition dont la justification et le substrat reposent sur la nécessaire refondation de l'État, afin de répondre durablement aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple, notamment en matière de restauration de la sécurité, de préservation de la paix, de cohésion nationale, de souveraineté, d'unité et d'indépendance véritable de notre État. Aujourd'hui, les interconnexions entre changement climatique, paix et sécurité sont désormais reconnues. La déclaration de Bamako, issue du premier forum régional sur la sécurité climatique au Sahel, qui s'est tenu en novembre 2023, reflète notre engagement à intégrer pleinement ces enjeux dans les politiques de sécurité et de développement. Mesdames et Messieurs, en tout état de cause, bien qu'étant un pays à faible contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, le Mali est résolu à jouer pleinement son rôle dans la lutte contre les changements climatiques, en particulier à travers la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national. Ainsi, il est prévu dans le plan d'action de notre gouvernement un reboisement massif de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées, l'aménagement de 150 000 hectares de superficie forestière et de 100 000 hectares sous pratique de gestion durable du paysage, la réhabilitation des fleuves Niger et Sénégal, ainsi que la réalisation de 4 centrales photovoltaïques pour une capacité de 400 MW en 2024. Ces derniers investissements permettront d'augmenter de plus de 10% la part des énergies renouvelables de notre mix énergétique à l'horizon 2030. En outre, dans le cadre de la poursuite des œuvres sociales initiées par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, 402 forages ont été réalisés au bénéfice des populations vulnérables. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu également de rappeler que depuis le sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, tenu à Niamey le 6 juillet 2024, le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé souverainement de transformer l'AES en Confédération des États du Sahel, dont la présidence pour la première année a été confiée au Mali. Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger,
pères fondateurs de cette confédération censée évoluer vers une fédération, ont centré leurs efforts sur 3 axes, à savoir la diplomatie, la défense et le développement, qui intègrent une part importante des questions climatiques et environnementales. À cet égard, dans le cadre de la présidence malienne de la Confédération AES, la feuille de route pour la première année prévoit notamment de faciliter l'accès à l'eau pour les populations de notre espace confédéral grâce au lancement d'une opération 1000 forages dans l'espace AES. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons ignorer la responsabilité historique des plus grands pollueurs dans cette crise. Le continent africain, qui ne représente que 4% des émissions mondiales cumulées, subit malheureusement de manière disproportionnée les effets désastreux du réchauffement. Il est donc essentiel que ces pays honorent leurs engagements en matière de financement climatique, tout en veillant à ce que les promesses faites lors des précédentes COP soient tenues. L'urgence climatique nous impose de redoubler d'efforts à l'échelle mondiale. Par conséquent, le Mali appelle à une réforme à profondeur de l'architecture financière des banques multilatérales de développement et du système financier international, afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des pays en développement, notamment pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique. Mesdames et messieurs, le Mali formule le vœu que cette COP29 ne soit pas un simple exercice de diplomatie, mais un tournant décisif dans notre combat collectif pour la survie de notre planète et le bien-être des générations futures. Avant de conclure, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président Ilham Aliyev ainsi qu'au peuple et au gouvernement azerbaïdjanais pour leur leadership et leur engagement dans la préparation de cette 29e COP. Nos remerciements vont également au groupe des négociateurs africains pour leur détermination à faire valoir les positions des pays en développement, particulièrement celles des pays africains. Merci de votre très aimable attention. Le discours prononcé par le général de division Abdoulaye Maïga à la COP29 à Bakou, Azerbaïdjan, incarne un mélange complexe de plaidoyer, de dénonciation et de vision stratégique sur la problématique du changement climatique dans un contexte africain. Ce texte propose une analyse critique et objective de ses propos en explorant les thèmes majeurs abordés, tout en situant leurs implications dans un cadre global. Le début du discours met en avant un effort protocolaire et diplomatique, avec des remerciements à la présidence de la COP29, ainsi qu'au gouvernement et au peuple azerbaïdjanais. Ce passage, bien que classique, illustre la volonté du Mali de maintenir une posture respectueuse et de s'inscrire dans un cadre de coopération multilatérale. Cependant, ces formules protocolaires rappellent aussi la routine qui accompagne souvent ces conférences, où les enjeux cruciaux du changement climatique risquent d'être dilués dans des échanges diplomatiques souvent éloignés de la réalité des populations les plus vulnérables. Le général Maïga établit clairement la gravité de la situation climatique au Mali. Les inondations, les sécheresses récurrentes et la dégradation des infrastructures mettent en lumière une vulnérabilité structurelle exacerbée par des phénomènes climatiques de plus en plus fréquents. En déclarant l'état de catastrophe nationale en août 2024, le gouvernement malien reconnaît explicitement l'urgence climatique. Cette transparence est notable, mais elle soulève également des questions. Ces actions ponctuelles suffisent-elles à contrer une crise systémique ? Les efforts annoncés pour atténuer les effets du changement climatique, notamment le reboisement massif, la restauration des terres dégradées et les investissements dans les énergies renouvelables, témoignent d'une ambition légitime. Toutefois, ces initiatives nécessitent des financements conséquents et une capacité de mise en œuvre rigoureuse. Or, le Mali, comme beaucoup de pays africains, souffre d'un déficit en termes de ressources financières et technologiques, ce qui pourrait limiter l'impact réel de ces mesures. L'un des aspects les plus remarquables du discours est l'interconnexion établie entre le changement climatique, la sécurité et la paix. Le général Maïga fait référence à la déclaration de Bamako issue du Forum régional sur la sécurité climatique au Sahel, illustrant une prise de conscience croissante des effets indirects du réchauffement climatique sur la stabilité régionale. Cette reconnaissance de la dimension multidimensionnelle de la crise climatique est essentielle, mais elle pose aussi la question de savoir si les stratégies sécuritaires adoptées par les États sahéliens intègrent suffisamment ces enjeux environnementaux. Un point central du discours réside dans la dénonciation de la responsabilité historique des pays industrialisés dans la crise climatique actuelle. En insistant sur le fait que l'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales, le Mali met en lumière l'injustice climatique qui caractérise les relations Nord-Sud. Cependant, ce constat soulève une problématique récurrente: comment garantir que les engagements des pays riches en matière de financement climatique soient respectés ? Le général Maïga appelle à une réforme profonde de l'architecture financière internationale.
Cette revendication, bien que pertinente, reste complexe à réaliser dans un contexte où les intérêts économiques des grandes puissances prédominent souvent sur les engagements climatiques. Le manque de mécanismes contraignants dans les COP précédentes illustre cette difficulté, rendant les perspectives de changement incertaines. L'évocation de la transformation de l'Alliance des États du Sahel en Confédération des États du Sahel, AES, est un point saillant du discours. Cette initiative symbolise une volonté d'unité régionale face aux défis communs, notamment climatiques. Le projet de « 1000 forages » témoigne d'une approche pragmatique visant à améliorer l'accès à l'eau, une ressource cruciale dans une région fortement touchée par la sécheresse. Toutefois, il reste à voir si cette confédération pourra surmonter les divergences politiques et économiques entre ses membres pour devenir un véritable moteur de développement durable. Le discours se termine sur un appel à l'action et un hommage au leadership azerbaïdjanais, tout en réaffirmant la détermination du Mali à jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique. Le général Maïga exprime un espoir que la COP29 ne soit pas un simple exercice diplomatique, mais un véritable tournant. Cette conclusion reflète une aspiration légitime, mais elle soulève aussi des doutes. Les mécanismes existants permettent-ils vraiment de transformer ces aspirations en actions concrètes? Le discours du général Abdoulaye Maïga est un mélange équilibré entre la dénonciation des injustices climatiques, la mise en avant des efforts du Mali, et un plaidoyer pour une réforme internationale. Toutefois, il met également en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les pays en développement dans leur quête de justice climatique. Si les ambitions exprimées sont louables, leur réalisation dépendra non seulement de la volonté politique nationale et régionale, mais aussi du soutien effectif de la communauté internationale. Le Mali, en tant que porte-voix des pays africains, pose une question essentielle à la COP29, les grandes puissances sont-elles prêtes à agir au-delà des déclarations de principe pour un avenir véritablement durable?